Alors, bienvenue à ceux qui nous prennent en marche maintenant. Aujourd'hui, nous parlons de l'identité. Il est vrai de connaître son identité pour ne pas recevoir de fausses informations sur vous-même. En Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17, Jésus, à un moment donné, a posé la question à ses disciples. Pour les gens, qui suis-je? On dit c'est Élie, c'est un prophète, c'est Jean-Baptiste qui est revenu. Bien. Et vous-même, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Il n'y a eu que Pierre, sous l'inspiration de l'Esprit, qui dira, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Et Jésus répond en disant, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Alors, les chers amis, vous savez que à partir de vos petits défauts de maison, d'enfance et autres, on peut vous plaquer une identité qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes réellement en Dieu et dans la société. Et il y en a même qui en ont changé carrément leur identité par rapport à leur handicap, par rapport à leur souffrance. Vous vous souvenez que Bartimée, le fils de Timée, on a mis de côté son identité réelle pour l'appeler quoi? Aveugle. Aveugle, tais-toi. Aveugle, tais-toi. Cette façon rabaisse l'autre. Ne l'aide pas à se déployer comme l'aigle, à prendre son envol et pour aller à la conquête de l'espace, à la conquête des choses qui vont révéler la présence de Dieu en lui. Cela est important. Vous voyez Anne, la mère de Samuel, mais sa coépouse se moquait d'elle. Femme stérile, toi tu n'auras jamais d'enfant. Et c'était ça au quotidien. Et Anne a pleuré devant le Seigneur. Change mon identité, Seigneur, parce que je suis fatigué de moquerie. Et Dieu a changé. Et il a eu Samuel. Donc, aujourd'hui, les moqueries feront que tu peux toi-même penser que tu es ici-bas pour accompagner les autres. Ce n'est pas vrai. Nous avons connu, par exemple, un jeune homme étudiant qui n'avait pas grand moyen, qui a engré là-bas, qui s'est mis à récolter les ordures ménagères. Et puis, doucement, de fil en aiguille, la chose a commencé à prospérer. D'un quartier, il a pu avoir un quartier voisin. Au fur et à mesure, il a commencé à engager d'autres jeunes à sa suite. Aujourd'hui, il est directeur d'entreprise. Et donc, pour ne pas mépriser l'autre, pour ne pas l'identifier à sa souffrance, pour ne pas l'identifier à sa maladie. Et toi qui m'écoutes, si tel est le cas, tu vis cette situation, n'accepte pas d'enregistrer cela en ton esprit. Mais bats-toi, déploie-toi pour prouver à ces derniers qui se sont trompés à ton sujet. Déploie-toi comme l'aigle. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas tirer vers le bas. Mais toi, élève-toi dans la hauteur. Là où siège le Dieu de gloire qui peut te restaurer à tout moment. Oui, cela est important. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet? Les chers amis, tu peux même naître et puis tu es orphelin de père ou même de mère. Mais ça ne suffit pas pour que tu restes où tu es assis. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu prennes ton envol. Il faut que tu te révoltes, pas contre quelqu'un, pas contre Dieu, mais contre la situation. Ça devait être pour toi un sujet de prière, une intention de prière. Pour dire non, je refuse d'être assis au bord du chemin. Bartimée a refusé l'identité qu'on voulait lui plaquer. On dit avec tais-toi. C'est là même qu'il écrit belle et bien fort. Et lui, il a reconnu l'identité réelle du Christ. Il savait que le Messie devrait descendre de David. Et il dit, fils de David, aie pitié de moi. Je ne veux plus m'asseoir ici, à mendier, à dépendre des gens. Et qu'est-ce qu'il recevait? Avec la pitié, ce n'est pas des laides, c'est des piécettes qu'on balance dans sa cuvette. Mais quand il s'est révolté contre la situation, quand il a entendu parler de Jésus, il a déployé ses ailes. On dit, il a jeté son manteau et d'un bond. C'est intéressant. Mon ami, tu écoutes, ne reste plus assis au bord du chemin. Ne compte plus sur quelqu'un. Ne compte plus sur une connaissance
dans un ministère ou quoi, prends ton envol. Dieu va te saisir en hauteur et Dieu va te faire clin d'œil. Jésus n'a-t-il pas dit à ses apôtres, jetez le filet sur ce côté? Pourtant, eux, ils avaient pêché toute la nuit. Pierre était un marin, un professionnel de la pêche. Toute la nuit, il n'a rien pris. Mais quand le Seigneur a parlé dans son affaire, son équipage, on ne pouvait plus tirer le filet. Tellement il y avait de bons poissons, de gros poissons. Il a une bonne prise. Donc je veux t'encourager à travers cette vidéo à prendre ton envol comme l'aigle, parce que quelque chose de beau, de bon est devant. Quelque chose de beau et de bon te fait clin d'œil, mais tu n'as pas encore remarqué. C'est pour cela que tu pleures encore sur ton sort. Mais je te le dis, ne te laisse pas abattre. Dieu est pour toi. Dieu est avec toi. Il te connaît par ton nom. Il connaît le nombre même de tes cheveux et il est prêt à te secourir. Pourvu que tu laisses tomber, c'est par la faute d'eux. C'est par la faute d'eux. Quand quelqu'un est malade, il ne cherche pas pourquoi il est malade, mais il va à l'hôpital pour rechercher sa guérison. Après quoi, on va réfléchir, qu'est-ce que j'ai consommé, bien qu'est-ce que j'ai pris pour être malade. Mais dans un premier temps, il faut chercher ta guérison. Ne cherche pas quel est le sorcier qui te fatigue. Ne cherche pas qui a fait quoi. Cherche à te déployer. Monte en hauteur et fais ta plongée pour saisir la main que Dieu te tend aujourd'hui. Alors, nous allons nous arrêter là. N'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos et la grâce est là.